Voilà, je veux vous renouveler mes salutations et aussi à tous ceux qui nous écoutent. Donc que la grâce du Seigneur, dont nous sommes les bénéficiaires dans son amour, nous fasse vraiment marcher d'une manière digne de prononcer le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons aborder le titre de la prédication du jour, c'est « Le Seigneur peut-il compter sur toi ?» Vous savez que nous sommes dans Philippiens. Donc, concernant notre lecture du jour, eh bien, nous allons faire le suivi de la prédication. Philippiens, nous sommes donc au chapitre 2, versets 19 à 24 pour ce jour. Dans la lettre de Paul, il s'adresse aux croyants de Philippe. C'est une jeune église, elle a environ 10 ans d'âge. Et ce que nous savons, c'est que Paul, il avait une réelle tendresse pour tous les chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe. Et plusieurs thèmes parcourent justement l'épître aux Philippiens, mais retenez bien ceci, que tous les thèmes abordés dans cette épître de Philippiens trouvent leur source en Jésus-Christ. Que en Jésus-Christ. Pas dans la foi d'un homme, dans sa capacité de parler, non, c'était en Jésus-Christ. Ainsi, Christ est notre vie. C'est lui qui initie et qui conduit à la vie spirituelle, car il est mon savoir le plus excellent. Il est celui qui nous unit en un même peuple, une même famille, car il est notre Seigneur. C'est ça que ça veut dire Seigneur. Seigneur, il a l'autorité suprême. Alors est-ce qu'il est aussi Seigneur sur votre vie ? En tout cas, je l'espère et je souhaite de tout cœur que vous allez même grandir en lui. Il est notre parfait exemple, vivre ici-bas d'une manière qui l'honore et lui rende témoignage. Un thème qui a été partagé il y a 15 jours, c'est d'avoir la même pensée et les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Jésus, il est notre parfait exemple. C'est pour cela que nous pouvons demeurer fermes en lui, même si parfois l'annonce de l'Évangile se fait dans la souffrance. La semaine dernière, nous avons entendu par le frère Bernard cet appel à être des lumières qui brillent de notre salut dans ce monde de ténèbres. Parce qu'on doit porter autour de nous la parole de Jésus. C'est Jésus qui produit la vie spirituelle et éternelle. Et la parole de Dieu, qui est consignée dans la Bible, elle nous exhorte à nous réjouir ensemble, avec un esprit d'humilité, de ce que le Seigneur nous appelle à entrer dans le service. Et oui, vous pensiez peut-être que venir dans une église, c'est rester assis. Eh bien non, le Seigneur vous met au service. Amen. C'est un peu, c'est pas trop encourageant, mais c'est vrai. Je parle des amens, parce qu'on n'est pas beaucoup entendu. Parce que c'est une vraie conviction qu'on doit avoir au fond de nous. Le Seigneur nous appelle au service. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes appelés au service. Amen. Et voilà. Alors, peut-être que lorsque vous lisez votre Bible, vous êtes peut-être enclin à dire au fond de vous-même « je ne peux pas suivre l'exemple de Christ et je ne peux pas suivre l'exemple de Paul, car Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et Paul, mais c'est l'apôtre que Jésus a appelé. Vous rendez-vous compte ? L'apôtre Paul, avec toute son expérience spirituelle, mais comment je peux faire ? Moi, je ne peux pas. Oui, alors quelqu'un pourrait se dire « je suis peut-être trop jeune aussi pour marcher sur les traces de telle personne. » Eh bien, nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui, comme d'ailleurs les autres dimanches, mais pour vous montrer que vous n'êtes pas trop jeune. Et nous allons prendre Philippiens 2, versets 19 à 24, et nous allons voir que l'humilité n'est pas un luxe qui est réservé seulement à quelques personnes. Non, mes amis, la vraie humilité, c'est une nécessité en vue de la joie chrétienne. C'est ça. La joie chrétienne vient de l'humilité. C'est parce que vous avez de l'humilité que vous avez la joie chrétienne. Mais c'est aussi une possibilité pour tous les croyants. Je tiens à vous rassurer, vous pouvez entrer dans la joie du Seigneur. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Paul,
souhaite que tous les chrétiens imitent cet exemple d'humilité qu'il nous révèle dans deux hommes ordinaires, pour faire la comparaison entre Jésus et Paul, ces deux hommes ordinaires qui sont Timothée et Épaphrodite. Donc aujourd'hui, nous allons prendre ensemble l'exemple de Timothée, et pour Épaphrodite, ce sera l'occasion d'une prochaine prédication. Donc nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire Philippiens chapitre 2, versets 19 à 24. Je fais la lecture. Donc c'est Paul qui parle. Il dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en parlant de Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Amen. Et voilà. Donc, par rapport à ce que nous avons lu, est-ce que nous pouvons répondre à cette question ? Le Seigneur peut-il compter sur moi ? En tout cas, Timothée était un homme sur qui Paul pouvait compter. Alors on va regarder à qui était Timothée. C'est un homme qui a accepté Jésus comme son Seigneur. Toute la présidence était basée là-dessus. Paul, lui, dans son premier voyage, un premier voyage missionnaire qu'il a fait, il a rencontré Timothée dans la ville de Lystre. Et le souvenir le plus marquant de Paul, c'était certainement le moment où Timothée, jeune homme, avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ça a été le moment le plus important pour Paul. Il a vu quelqu'un venir à Christ. Amen. Et ça nous fait toujours plaisir quand on voit quelqu'un qui accepte Christ. Alors, Timothée, lui, il était instruit dès sa plus jeune enfance dans l'Ancien Testament. Timothée, quand il a entendu parler de la vérité de l'Évangile, il a reconnu que les vérités que Paul, il prononçait, il annonçait sur Christ, eh bien ça, c'était vrai. Jésus, le seul sacrifice qui efface les péchés, à condition de mettre sa foi en lui, en ce qu'il a accompli à la croix. Et ça implique de mourir à soi-même pour vivre en Christ. Vous savez, Timothée, il n'en est pas resté dans le domaine du savoir. Timothée a rapidement répondu par la foi, en donnant un bon témoignage, et il a vécu ce que tout enfant de Dieu vit, c'est-à-dire la RCC. Je ne viens pas vous parler d'un nouveau mouvement politique ou de quoi que ce soit. La RCC, ça veut dire la repentance, la conversion et la consécration à Dieu. Et là, j'aimerais entendre dire un Amen. C'est tous les chrétiens sont comme ça. Ils passent par la RCC, repentance, conversion et consécration à Dieu. De sorte que Timothée, lui, avait accepté l'implication de passer par les eaux du baptême et aussi de suivre la marche chrétienne qui découlait de sa foi. Ainsi, seuls ceux qui acceptent la parole de Dieu comme vraie s'attachent à cette même parole en l'appliquant à eux-mêmes. Ils l'appliquent à leur existence et c'est ce qui démontre en nous une vie transformée. Et la preuve que cette vie est transformée, que lorsque Paul y va repasser par Lystre lors de son second voyage, la réputation d'homme de Dieu de Timothée s'est répandue même au-delà de la ville où il était, puisqu'en Actes 16.2, il nous est précisé que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Dès cet instant-là, Paul a pris avec lui Timothée, qui sera un compagnon fidèle. Et fidèle en quoi ? Fidèle dans l'évangélisation et dans l'édification des non-croyants. 10 ans. Timothée avait 10 ans de conversion. Et c'est comme cela qu'en compagnie de Paul, Timothée va plutôt continuer à cultiver l'esprit de Christ qui est en lui, sans lequel personne ne peut prétendre appartenir à Jésus. Et là, il y a une application pour chacun de nous. Que disent les gens à mon sujet ? Que disent les gens à votre sujet ?
Est-ce que les réactions de mes proches indiquent-elles que j'ai une bonne réputation en tant que chrétien? Point d'interrogation. Est-ce que moi-même je fréquente une église mature spirituellement? Et au moins, est-ce que je reste en contact avec une personne avec qui je peux grandir dans la foi? Bien sûr, dans la foi en Christ et dans l'humilité. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu nous donne justement des frères et des sœurs avec lesquels nous pouvons cheminer ensemble pour se fortifier dans la foi. C'est là où Dieu veut nous bénir. Ainsi, le Seigneur peut-il compter sur toi? Regardons ce qui caractérise Timothée comme serviteur. C'est avoir l'esprit du vrai serviteur. C'est ça, un caractère de serviteur. Timothée, voyez-vous, il n'est pas passé dans des études de sociologie ou il n'a pas fait des écoles bibliques. Non. Timothée, lui, il s'intéresse d'une manière spontanée aux personnes et aussi à leurs problèmes. Il n'est pas là, lui, pour se faire des copains, il n'est pas là pour vouloir influencer qui que ce soit. Mais il est là pour témoigner de l'amour de Christ en lui pour les autres. Il ne garde rien pour lui-même. Il montre l'amour que Dieu a mis en lui, il le montre aux autres. Il va vers les autres. Il les encourage même à prendre la parole et à se laisser guider par l'Esprit de Dieu. En effet, un vrai serviteur, il a le bien-être physique et spirituel des autres à cœur, parce qu'il veut leur bonheur éternel dans la connaissance de Christ. Il n'y a pas de bonheur éternel si ce n'est pas dans la connaissance de Christ. Si on ne connaît pas Christ, il n'y a pas l'éternité. Et ça démontre aussi qu'on a de l'humilité et ça démontre aussi que c'est regarder les autres comme étant au-dessus de ses propres intérêts. Donc, regarder les autres comme étant supérieurs à soi-même pour les amener à Christ. Et ça, ce n'est possible que si on se laisse façonner par la parole de Dieu, dans ce qui est marqué dans la Bible. C'est pour ça qu'on vous invite régulièrement à lire la Bible. As-tu lu ta Bible aujourd'hui? En tout cas, tu as lu quelques passages déjà ce matin. Il faut vraiment te les imprégner en fond de toi-même. Parce que quand on se laisse façonner, on apprend à être différent des gens du monde. Et notre centre d'intérêt n'est plus sur nous-mêmes, mais il est sur les autres. Alors pareillement, Paul, lui, s'inquiétait pour l'église de Philippe. Son centre d'intérêt, ce n'était pas lui, malgré qu'il soit en prison. Son centre d'intérêt, c'était les autres. Il s'inquiétait pour l'église de Philippe. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, vous allez deviner pourquoi. On va prendre Philippiens, chapitre 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Voilà la lettre que Paul adresse aux Philippiens. Et Paul s'inquiète justement, parce que dans l'église de Philippe, une toute jeune église, il y a des chiens. C'est horrible comme mot, parce que quand vous avez un peu de connaissance dans l'hébreu ou dans le grec, pour le peuple juif, un chien, c'est un animal impur. Donc, vous rendez-vous compte, on traite de chien quelqu'un qui est dans une église, alors que normalement, celui qui est dans une église devrait être pur. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il fait juste semblant. Il aboie. Il dit des belles paroles, mais il aboie. C'est tout. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Tiens, il y a des mauvais ouvriers dans l'église. Ah oui, il y a des mauvais ouvriers. Ils espèrent un salaire. Il y a des mauvais ouvriers parce qu'ils enseignent d'une mauvaise manière. Ils enseignent les mauvaises choses aussi. Prenez garde aux faux circoncis. Pour les Juifs, ça devait les troubler un peu. Les Juifs qui se sont convertis, ils savent très bien ce que ça veut dire. Parce que la seule circoncision qui est valable devant Dieu, c'est la circoncision du cœur. C'est là où le Seigneur lui-même, il intervient, il nous coupe le cœur afin de l'ouvrir à sa sagesse, à sa sainteté, à sa louange, à sa gloire, à lui, et non pas être des mauvais ouvriers ou des chiens qui aboyons et qui disent n'importe quoi. C'est pas ça. Donc on voit bien que le circoncis, celui qui a donné son cœur,
qui a ouvert son cœur entièrement à Dieu, qui libère son cœur pour avoir une vraie relation avec Dieu. Et voyez-vous, les temps n'ont pas changé. Si l'on prend pas garde, on pourrait se laisser enseigner par des fausses doctrines données par des mauvais ouvriers. Et dans ce contexte, Paul voulait envoyer quelqu'un pour témoigner de son affection et recevoir justement des nouvelles de ces chrétiens qui sont dans l'église de Philippe. Mais alors, qui envoyer ? Le Seigneur lui-même, il a dit en Ésaïe 6, « Qui enverrai-je » Ésaïe, il a dit « Envoie-moi » parce qu'il était circoncis avant, de cœur bien entendu. Il avait donné sa vie au Seigneur. Ésaïe, à ce moment-là, ce n'est que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur que tu es envoyé. Alors, souvenez-vous bien, qui enverrai-je, dit Paul. Paul est en prison. Et dans la ville de Rome, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Rome ? Il y a des centaines de chrétiens. Paul, dans la fin de sa lettre aux chrétiens, au chapitre 16, il en salue pas moins de 26. Et il les nomme même. Mais, oui, effectivement, il y a un mais. Aucun d'eux n'est disposé à aller à Philippe. Philippiens 2, 21 nous dit « Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Et je tiens à vous préciser une chose, mes amis, voici en effet comment nous vivons. Est-ce que vous allez le reconnaître ? Nous allons vivre soit comme Philippiens 1, 21, je le dis. Est-ce que vous vivez de cette manière-là ? Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Est-ce que vous vivez comme cela ? Ou alors, soit selon Philippiens 2, 21. Je paraphrase, je suis comme tous, je cherche mes propres intérêts et non ceux de Christ. De quelle manière vivez-vous, mes amis ? Bien évidemment, on préfère la première partie, mais est-ce que c'est vraiment la vérité ? Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain ? Alors que ma vie entière, est-ce qu'elle est vraiment pour Christ et pour l'annonce de l'Évangile ici-bas ? Point d'interrogation. Frères et sœurs, amis, rappelez-vous que la plus belle des façades ne résiste pas à l'examen du Seigneur. Regardez les chrétiens de Rome, étaient tellement préoccupés d'eux-mêmes et de leur rivalité au sein de leurs assemblées qu'ils n'ont même plus le temps de travailler pour le Seigneur. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Et c'est le drame qui atteint les églises encore aujourd'hui. On abuse du temps des personnes. On abuse de leur énergie et de leur intérêt des fidèles pour les amener à autre chose que pour la gloire de Dieu. Alors, on leur fait faire des tas de choses tout en faisant croire que c'est pour la gloire de l'Église. On fait ce qu'on appelle des réunionites, réunions de prière, d'imposition des mains pour ceux qui veulent être guéris, réunions d'imposition des mains pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, réunions d'imposition des mains pour que tu sois un serviteur, réunions d'imposition des mains pour que... plein d'autres choses. Voilà ce genre de réunion. Alors que la seule réunion que nous avons à faire, c'est nous réunir ensemble autour de la parole de Dieu et de l'appliquer à notre vie et de nous laisser conduire et diriger. La RCC, repentance, conversion, consécration. Et puis, vous savez peut-être aussi que nos propres intérêts peuvent tout aussi bien être notre confort personnel, notre intérieur. Vous savez, avec le réfrigérateur, congélateur bien rempli, la télévision qui fonctionne, ça, ce sont mes propres intérêts. Il y a comme ça des personnes qui sont tellement préoccupées de la vie terrestre qu'ils n'ont même plus le temps pour les intérêts de Christ. La preuve, regardez autour de vous, les chaises sont vides. Que le Seigneur les remplisse. Amen. Timothée, lui, au contraire, il était entièrement dévoué pour le service pour le Seigneur, et qu'importe les difficultés. Il reste ferme dans les épreuves, lui. La preuve, il est allé voir Paul en prison. Alors ça, c'est une preuve.
Parce que le fait d'aller voir Paul en prison, il risquait lui-même de subir l'emprisonnement parce qu'il était un ami du chrétien. Ainsi donc, l'esprit du serviteur se remarque dans un dévouement entier à Christ et aussi aux autres serviteurs. C'est ce qu'on appelle une réelle abnégation. En effet, Timothée reste près de Paul aussi longtemps que nécessaire, malgré les risques encourus. C'est un renoncement à soi-même pour servir les autres. Il a renoncé à sa liberté, Timothée, pour visiter quelqu'un en prison. Quelqu'un qui était emprisonné pour sa foi, pas pour autre chose. Ce qui préoccupe Timothée, à l'exemple de Paul, c'est quoi? C'est l'état spirituel des enfants de Dieu. C'est la seule chose. Et quand vous sortirez d'ici, j'espère que ce sera votre seule préoccupation également. C'est être préoccupé de l'état spirituel de ceux qui appartiennent à Christ. Mais voyez-vous, pour Timothée, c'est sa nature. C'est sa nature d'être comme ça. Eh bien, oui, c'est la nature, mais c'est sa nouvelle nature. C'est sa nouvelle création. Parce qu'en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est ça qui le conduit à considérer les choses de Dieu maintenant. La même chose pour nous, normalement, n'est-ce pas? Comprenez, mes amis, que notre nouvelle nature nous fait agir d'une manière qui glorifie Dieu en tout temps. Mais alors, comment s'est développée cette perception des choses en Timothée? Et la réponse, on la trouve dans ce deuxième trait de son caractère, c'est il a l'expérience du serviteur. Et oui, vous savez que l'expérience s'acquiert avec le temps, tout en s'appliquant à la tâche. Si vous ne faites rien dans la vie, vous n'aurez jamais d'expérience. C'est pour ça qu'on fait des stages dans les entreprises pour acquérir une certaine expérience. Alors, quand est-ce que Paul a pris avec lui Timothée dans son équipe? Vous croyez que c'est le jour même de sa conversion à Timothée? Pas du tout. Paul a toujours appliqué cette recommandation qu'il donne d'ailleurs à Timothée, en 1 Timothée 3,6. Et il dit ceci, il ne faut pas, donc responsable, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est ça. Donc Paul, il donne une bonne recommandation à Timothée parce que la recommandation, il l'avait déjà appliquée. Et oui, tu peux recommander les choses que si tu les appliques toi-même. Et c'est ce que Paul fait, c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Si bien que Paul a attendu que Timothée soit assez fort dans la parole de Dieu, tout en devenant un membre actif de la communauté dans laquelle il vit à Lystre, dans cette église de Lystre. Et vous remarquerez, en lisant votre Bible, que toutes les lettres et recommandations ne nous sont données qu'à des membres actifs de l'Église. Personne n'a été appelé à être en dehors de l'Église, en dehors de la communion des frères et des sœurs. Puisque ce n'est qu'en grandissant spirituellement dans l'assemblée que l'on apprend à servir le Seigneur. On n'apprend pas à servir le Seigneur en dehors, c'est dans l'assemblée. Et dans l'assemblée, on va dehors. Parce qu'on va dehors avec les frères et sœurs. Et là, on va servir le Seigneur avec droiture et fidélité. Sinon, on reste un bébé spirituel et on utilise le nom du Seigneur pour avancer ses propres arguments. Mais tel n'est pas le cas de Timothée. 10 ans se sont écoulés avant que Paul ne le prenne avec lui et qu'il lui confie des responsabilités. Plus tard, on le voit, Paul, il envoya Timothée. Et où donc? Dans une église où il y avait beaucoup de problèmes, l'église de Corinthe. Paul envoya donc aux Corinthiens, il envoya Timothée, il est écrit ceci en 1 Corinthiens 4, 16, 17. Et Paul, il reprend les Corinthiens avec toute sagesse, avec amour. Il les reprend et les dit, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Et qu'est-ce qu'il dit après? Paul, il ne peut pas venir à ce moment-là. Il dit, « Soyez mes imitateurs. » C'est pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Je le répète, fidèle dans le Seigneur.
Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Vous rendez-vous compte, Paul il dit aux Corinthiens, mes voies en Christ. Parce que cela sous-entend qu'il y en a d'autres qui prêchent d'autres voies en Christ. Et il le fait justement à l'église de Corinthe. Donc il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Malheureusement, l'église de Corinthe s'était déviée. Et si vous vous rappelez vos lectures en Corinthe, dans la lettre aux Corinthiens, première lettre et deuxième lettre, eh bien, il y avait beaucoup de problèmes à résoudre. Et il fallait recadrer cette église. Donc, qui pouvait-on envoyer? Qui enverrais-je? Il fallait donc envoyer quelqu'un de stable, de quelqu'un qui soit fidèle dans l'enseignement à Christ et qui avait à cœur le bien-être spirituel des autres. Une application pour nous. Mes amis, prenez le temps de vous édifier dans la parole de Dieu. Et lorsque vous serez prêts, à ce moment-là, Dieu va vous appeler. Dieu lui-même va vous donner des occasions pour travailler pour lui. Mais dans cette attente, je vous en conjure, ouvrez votre Bible, lisez-la, étudiez-la pour grandir dans la foi. Prenez exemple sur les arbres. Leurs racines aux arbres, elles s'enfoncent solidement dans le sol avant de produire des branches et du fruit. Ainsi, puisez vos richesses dans la parole de Dieu avant de vouloir montrer quelque chose de votre vie chrétienne aux autres. Sinon, dans votre présomption, vous savez, vos prétendues branches qui s'avancent comme cela, eh bien, elles vont vous faire tomber parce que si vous n'avez que des branches mais vous n'avez pas de racines, vous allez culbuter. Et là, on verra que vous n'êtes pas vraiment celui que vous dites à qui appartenir. Parce qu'en Christ, nous restons stables, fidèles dans la parole de Dieu. Oui, si vous n'êtes pas enraciné, vous finirez par tomber, vous finirez par faire la culbute. Proverbe 16, 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Mes amis, si vous avez des pensées justes, vous agirez de manière juste. Car votre valeur ne vient pas de ce que vous faites pour Dieu, mais de ce que vous êtes pour lui. Alors, ayez d'abord l'esprit de service avant de faire preuve d'expérience. N'essayez pas de montrer quelque chose aux autres, mais montrez votre service dans la parole de Dieu, étudiez-la, partagez-la. Parce que votre valeur ne dépend pas non plus de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que Dieu pense de vous-même. Et ce n'est qu'à partir du moment où l'on a bien compris ce que nous sommes en Christ que notre identité, elle est claire. Parce que c'est une identité qui est en Christ. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons servir le Seigneur sans mettre en avant un intérêt personnel. Et vous savez, Timothée avait compris cette vérité biblique. C'est pourquoi Paul laissera à Timothée le temps d'enfoncer ses racines dans la connaissance et dans l'expérience de la vie chrétienne, et ensuite seulement, il le prendra avec lui dans ses voyages missionnaires. Rappelons-nous que la pratique sans l'enseignement n'est rien que du vent, c'est que du paraître. Et que l'enseignement sans la mise en pratique peut conduire à une mort spirituelle. Mais oui. Parce que si vous recevez un enseignement que vous ne le mettez pas en pratique, ça veut dire que vous êtes désobéissant à Dieu. Et si on est désobéissant à Dieu, ça montre que notre vie spirituelle, elle est bien faible. Mais je voudrais quand même vous rassurer, Timothée était jeune. Et si vous êtes jeune aussi, parce que Timothée ne devait avoir que 30 ans, ça ne l'a pas empêché de manifester l'esprit d'un vrai serviteur et puis son caractère de serviteur. La preuve, parce que pour Timothée,
il voulait obéir à Dieu. Bien sûr, il va obéir à Paul. Mais en obéissant, qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Il devait entreprendre un grand voyage, difficile et dangereux. Parce que de Rome à Philippe, il y a combien de kilomètres? 1200 kilomètres environ. Alors il fallait parcourir cela par la route et puis les chemins. Parce que pour mémoire, à cette époque-là, il n'y a pas d'autoroute, les routes nationales goudronnées n'existaient pas. Et puis il n'y avait pas de moyens de transport collectif. Il n'y avait pas d'avion, pas de bus, pas de voiture, pas de transport en commun. Et puis il n'y avait pas de vélo électrique non plus. Ah non, il fallait tout faire à pied ou à dos d'âne. Vous ne pensez pas que Timothée aurait eu des raisons de ne pas y aller à faire 1200 kilomètres? Bien sûr. Mais pourquoi il a obéi? Parce qu'il voulait donner la priorité à Jésus et à l'Évangile. C'est facile de dire que je donne la priorité à Jésus. Mais alors de prendre des décisions, que reste-t-il des bonnes intentions que j'avais formulées? Timothée, lui, il était un fidèle serviteur du Seigneur, et pour Paul, il était son fils spirituel. Ensemble, ils avaient parlé et ils ont continué à parler de Jésus à d'autres. Bien sûr, ils ont aussi connu de nombreuses difficultés, mais de tous, le Seigneur les en a délivrés. Vous savez que les épreuves resserrent toujours plus les liens avec ceux qui sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. Et ce que l'on peut déclarer, c'est que Paul n'a jamais été déçu par Timothée. Paul avait toujours confiance en Timothée parce qu'il connaissait sa valeur. Est-ce qu'on peut faire confiance à vous? Est-ce qu'on peut nous faire confiance dans le travail qu'on nous demande de faire? Est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir quelqu'un autour de nous pour nous dire « Ah, voilà, il faut faire comme ci ou comme cela, etc. » N'avons-nous pas le Saint-Esprit de Dieu en nous, qui nous dirige, qui nous conduit pour nous reprendre lorsque nous faisons mal une chose et nous recadrer? Oui, nous l'avons. Et c'est vrai que cet exemple de Timothée, qui n'a jamais déçu Paul, même si Paul il a dû le reprendre plusieurs fois pour l'exhorter à rester plus fort encore, on voit c'est toujours la continuité dans la marche avec le Seigneur. Et puis, il y a aussi les Philippiens qui connaissaient la vraie valeur de Timothée, parce que Timothée vivait conformément à ses paroles. Ce qu'il disait, il le faisait. Pouvons dire cela de chacun de nous? Pouvons dire, est-ce que quelqu'un peut dire, oui, en regardant l'autre, oui, sa vie, elle est vraie. En conséquence, il est un fidèle serviteur du Seigneur. Vous savez ce que c'est le résultat d'être vrai? On va le voir dans la parole de Dieu, c'est Timothée, lui, n'aurait jamais imaginé, alors qu'il servait le Seigneur dans son église, là-bas, d'abord à Lystre, à Icône, à Philippe, il n'aurait jamais imaginé que son nom serait connu parmi les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pourquoi je prêche là-dessus. Le nom de Timothée, vous savez qu'il est mentionné au moins 24 fois dans les lettres de Paul. Ainsi, Dieu a honoré la fidélité de Timothée, qui a été un exemple pour des générations de chrétiens. Alors, j'aimerais qu'il soit aussi l'exemple pour vous aujourd'hui, mes amis. Alors, pourriez-vous être comme Timothée? Et comment le devenir? Alors, il faut avoir l'esprit du vrai serviteur et l'expérience du serviteur. L'esprit d'humilité grandit en nous quand, comme Timothée, nous nous soumettons au Seigneur et cherchons à servir notre prochain. Pour ce faire, commencez à faire de petites choses. Et quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Ainsi, faites toutes choses bien comme pour le Seigneur. Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi?
Matthieu, je termine par ça, Matthieu 25, 23, le maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Alors, frères et sœurs, amis, entrons dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. On va plier nos fronts, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle nous édifie. Elle nous recadre. Elle nous recentre toujours sur l'essentiel. C'est se laisser conduire par Christ, par son esprit, ton esprit, Père, répandu dans nos vies. Seigneur, quelle grâce, quel amour qui provient de ta royauté, de ta majesté, de ta sainteté dans nos vies. Combien plus, Seigneur, aide-nous à être fidèles à ta parole. Aide-nous à être à la ressemblance de Christ. Aide-nous à être, Seigneur, comme Paul, comme Timothée. Oui, Seigneur Père, nous te demandons vraiment de ressembler comme à Timothée, être un serviteur, avoir l'expérience du serviteur. Et que notre vie, Seigneur, soit vraiment en accord avec ta parole. Que pour chacun de nous, nous puissions dire, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Seigneur, nous te demandons aussi d'enlever toutes nos excuses que nous pouvons imaginer, toutes nos excuses que nous avons encore en nous-mêmes et que nous maintenant puissions vraiment rechercher à aider les autres. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir à cœur la priorité de ta parole, de la priorité de pouvoir la donner aux autres personnes, de tous ceux qui nous entourent, et que, Seigneur, à toi seul, oui, à toi seul reviennent l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.